Monsieur le directeur général des impôts, Monsieur le directeur du budget, Monsieur le directeur de l'Office d'échange, chers membres du Conseil national de l'entreprise de la CGM, chers membres de la CGM, avec nos amis qui sont connectés, je pense qu'ils sont très nombreux aussi. J'aimerais d'abord souhaiter la bienvenue à tout le monde, et surtout à M. le ministre, qui nous honorait aujourd'hui de sa présence, et souhaiter la bonne année, puisque c'est la première réunion qu'on tient depuis l'année 2025. Donc bonne année à tout le monde, santé et prospérité. Pour notre première rencontre de cette année, nous avons l'honneur d'accueillir Sifou Zebouja, ministre chargé du budget, que je tiens à remercier chaleureusement au nom de tous les membres de la CGM pour sa présence aujourd'hui parmi nous. J'aimerais aussi féliciter Sifouja pour l'excellent travail en tant que ministre, en tant que président du comité d'organisation de la Coupe du Monde 2030, ou encore en tant que président de la Fédération royale marocaine de football. Grâce à votre leadership, le football national atteint des sommets remarquables, dont chaque Marocain est fier. Je peux dire que pendant la Coupe du Monde, tout le monde a pris l'hymne national, même les étrangers, et l'hymne national marocain. En tout cas, merci pour tous ces bons moments, merci pour la Coupe du Monde, pour les Jeux Olympiques, et j'espère, Inch'Allah, qu'on va gagner la Coupe d'Afrique. Mesdames et messieurs, l'objet principal de notre rencontre est la loi de finances indirectement avec l'amélioration du pouvoir d'achat des consommateurs qui en résultent. Par ailleurs, plusieurs dispositions ont été adoptées dans le cadre de cette loi de finances pour protéger la production nationale et encourager la restructuration des groupes de sociétés en vue de promouvoir les champions nationaux dans divers secteurs. Je pense à certaines baisses de droits de douane sur les intrants, le relèvement d'autres pour protéger les producteurs locaux ou encore des mesures autour de la TVA pour protéger les citoyens nationaux face à la concurrence de certains pays avec lesquels nous avons des AFE. Enfin, la loi de finances a prévu des mesures qui concernent la FIFA et l'organisation de la Coupe du Monde 2030. Et 2030, c'est aujourd'hui. Je suis confiant que nous accueillerons cet événement de la meilleure manière que ce soit et que son impact sur notre économie sera durable. Le rayonnement et le soft power que va générer pour nos pays sont inestimables. Le secteur privé a bien conscience de l'opportunité que l'organisation de la Coupe du Monde représente, mais aussi des défis à relever d'ici là. Vous pouvez compter, Monsieur le ministre, sur l'engagement de toutes les entreprises marocaines pour être au rendez-vous. Parmi ces défis, j'en citerai juste quelques-uns. Le flux, bien sûr ponctuel, mais il va y avoir un flux énorme pendant une courte période, donc il va falloir gérer ça, que ce soit au niveau du tourisme ou au niveau de la logistique. Aussi, la capacité d'investir à un bon niveau, pour ne pas se retrouver des investissements. Les membres de la CGM, mesdames et messieurs les représentants des médias, évidemment mes chers collègues, responsables, directeurs généraux, trésorier général du ministère de l'économie et des finances. Tout d'abord, et avec toute sincérité, merci de nous avoir donné cette occasion. J'espère qu'il ne sera pas la dernière. J'ai toujours essayé, en tout cas avec les collègues, les représentants de la CGM, que je tiens d'abord à remercier pour leur collaboration qui les représente au sein de la deuxième chambre. On a essayé ensemble d'organiser des rencontres fréquentes, de discussions, de partage, avec une conviction certaine et que on considère au niveau du gouvernement, moi personnellement, au niveau du ministère de l'économie et des finances, que la CGM est un partenaire essentiel, fondamental dans la construction et dans le développement. C'est une conviction, loin
de tout discours populiste, en tout cas qui ne sert à rien, pour produire de la valeur ajoutée ou de créer de la richesse. Que les choses se passent dans la concertation, dans le dialogue permanent, dans la mise en place de l'arsenal juridique le plus idéal possible. On ne pourra jamais être dans des situations idéales, mais en tout état de cause, on essaie d'y aller ensemble. Donc c'est une occasion pour moi, je vais, si vous le permettez bien, c'est une occasion pour faire le point sur tout ce qu'on a fait durant cette législature, en termes de choix, en termes de stratégie, en termes de mesures. Et puis, évidemment, on peut consacrer un petit moment pour vous présenter quels sont les enjeux de l'organisation de la Coupe du Monde en 2030. Mais bien avant, on doit organiser quand même une Coupe d'Afrique à la fin de cette année. Et on va enchaîner avec des Coupes du Monde, filles, etc., d'une manière successive. C'est-à-dire, on serait la plateforme footballistique continentale et mondiale. Et je reviendrai sur les enjeux footballistiques, mais qui, en tout état de cause aujourd'hui, le football, il est très fortement corrélé au business. Et je dirais même que c'est le business qui est le plus recherché au niveau du développement du football, et c'est un cercle vicieux. On ne peut pas développer si on n'a pas les budgets nécessaires, si on n'a pas, etc. Et donc, je reviendrai sur ça pour vous donner quelques chiffres de la FIFA, des chiffres d'affaires de la Coupe du Monde, etc. Et donc, je vous remercie pour cette occasion d'aujourd'hui. Je réitère au nom de mes collègues la demande d'organiser des réunions fréquentes autour des thématiques qui nous interpellent toutes et tous, pour construire, pour servir notre pays et pour aller vers l'avant ensemble, et en tout état de cause, partant des convictions que j'ai exprimées au début, et dans la continuité, on est convaincu que la réussite ne pourrait être que collective. Et dans tous les cas de figure, en tout cas au niveau du football, seul l'échec est orphelin. Quand on gagne, tout le monde est content, mais et c'est ça ce qu'on cherche. Donc le gouvernement, depuis 2021, il a agi sur la base d'une vision royale qui a été mise en place depuis de plus de 25 ans, qui est claire et qui conjugue d'une manière, je dirais, d'une manière parallèle, le volet, le développement social et le développement économique, avec des passerelles. On peut considérer le ciment de ces deux segments. Ce sont les grandes réformes. Les réformes interpeillant l'amélioration du développement démocratique au niveau de notre pays, la confirmation des droits de l'homme, surtout de la femme. On est l'un des rares pays quand même qui ont eu le courage, sous l'impulsion royale, d'entamer la révision du code de la famille pour la deuxième fois consécutive.